Alors, voici dans quoi nous allons dorénavant patauger. Beaucoup d'entre vous se disent « oui, mais si le vaccin était obligatoire, alors nous serions libérés de la maladie. » Et peut-être qu'on pourrait penser que ceux qui ne se vaccinent pas mettent les autres en danger. Évitons les exagérations et nous irons mieux. D'abord, si l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il vaut mieux convaincre que contraindre, c'est parce qu'elle sait que pour contraindre, il y faut un appareil de vive force absolument incroyable et un contrôle tatillon de toutes les sociétés à tous les moments. C'est pourquoi on a observé que les choses se passaient mieux quand on convainc plutôt que quand on contraint. D'ailleurs, c'est ce que font à peu près tous les pays. Et j'ai noté que cette fois-ci, pour une fois, je me trouve d'accord avec Madame Merkel quand elle dit que c'est mieux de convaincre que de contraindre, surtout si on a dit le contraire de ce que l'on est en train de faire, comme l'a fait le président de la République française, qui, il y a quelques semaines encore, disait que le vaccin ne serait pas obligatoire. Il y a quelques semaines, disait que le pass sanitaire ne concernerait pas les actes du quotidien. Car le pass sanitaire, on en a déjà parlé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et nous autres insoumis, nous avons déjà voté une première fois contre. À l'époque, on a même gagné. À un moment donné, dans le vote, le pass sanitaire était repoussé. Pourquoi? Parce que le parti de M. Bayrou, le MoDem, avait décidé que c'était trop de restrictions des libertés individuelles et collectives. Et puis, il a changé d'avis en cours de séance parce que la durée d'application de cette mesure avait été réduite et parce qu'on leur a promis, juré, M. Véran, Madame la Présidente de la Commission des lois, que jamais, jamais le pass sanitaire serait étendu aux actes du quotidien. Et c'est pourtant ce qui se passe. Une société dans laquelle se répète à l'infini ordre et contre-ordre prouve à l'évidence qu'elle se sent menacée par tant de volte-face. Tant et si bien que l'autorité se dilue et n'est plus acceptée. Dans une société démocratique, l'autorité est acceptée ou bien elle est un autoritarisme. Nous sommes dans l'autoritarisme. Le vaccin obligatoire semble être une mesure disproportionnée compte tenu du fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, que tout le monde n'en a pas besoin et qu'il est inutile de vouloir vacciner tout le monde quand il suffit de vacciner surtout ceux qui sont le plus directement mis en danger par la circulation du virus. C'est comme ça d'ailleurs que personne n'a obligé toute la société à se vacciner contre la grippe, alors qu'à partir d'un certain âge, c'est une injonction extrêmement forte qui existe sur ce domaine et nous le faisons tous les ans, 10 millions de personnes se vaccinent. Les jeunes n'en ont pas besoin, cela est prouvé, et on s'aperçoit que le risque qu'ils courent n'est pas plus grand, il est même beaucoup plus petit que l'un des innombrables risques que la vie quotidienne fait courir à chacun d'entre nous. D'ailleurs, le vaccin n'abroge pas la circulation du virus. Elle la diminue, c'est bien, mais ça ne l'abroge pas. Tant et si bien qu'avant ou après, restent toujours en danger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, et personne d'autre. Maintenant, regardons cette liste, elle est aberrante, des gens qui seront obligés de se vacciner. On y met les personnels de santé. Moi, je comprends qu'ils en soient indignés. Pendant des mois, on les a célébrés comme des héros. Et maintenant, comme l'a dit une de mes collègues, on les montre du doigt comme des salauds. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler l'énorme crise de ces personnels. 180 000 d'entre eux ont quitté le métier depuis 2017. C'est une proportion inouïe. De plus, nous savons tous que non seulement l'hôpital n'a pas été réhabilité, mais au contraire, il a été encore affaibli par de nouvelles coupes, par de nouvelles restrictions, par de nouvelles diminutions du budget. Tant et si bien qu'on a l'impression que dans cette affaire, on pousse méthodiquement à la destruction de l'hôpital public avec l'espoir que finisse par surgir un système privé qui prendrait la relève, que lui-même d'ailleurs ne demande pas. Voilà pourquoi c'est affligeant de voir qu'on dise que parce qu'ils sont en contact avec le public, les pompiers,
les personnels de santé doivent être vaccinés, sans qu'on interroge la raison pour laquelle ceux qui devront contrôler si vous êtes vacciné ou pas, c'est-à-dire les policiers, le seront eux-mêmes. Non, ils en sont dispensés. Bienvenue en absurdie. Tout ça ne tient pas debout. Et puis, d'autres ont le droit réellement de se poser la question: pourrons-nous accéder, pour ceux qui le veulent, à un vaccin? Je pense aux enseignants qui sont en contact avec les enfants et qui souvent réclament cette vaccination. Bref, on ne peut pas régler une crise sanitaire avec des chaussures à clous. Il faut le faire avec de la conviction, avec de la démonstration. Les Français peuvent tout entendre si ce qu'on leur dit est raisonnable et rationnel. Et alors, souvent, ils émettent de l'enthousiasme à l'appliquer. Mais il ne faut pas les maltraiter, les obliger, leur tordre les bras pour espérer qu'ils fassent quelque chose plutôt qu'une autre.